Et j'ai dit, quand vous voyez cela, ne blâmez pas ces personnes. Ces personnes ont eu un parcours avec des choses qu'elles ont eu à vivre. Oui. Elles n'ont pas été guéries, elles ne sont pas conscientes. Et peut-être aussi les personnes qui sont dans leur proximité n'essayent pas de les aider. Et je reviens encore sur ce que j'ai dit. Ça nous donne aussi une leçon en disant, demain, je n'aurai pas devenir un leader nocif. Si Dieu me donne la même position, je ne vais pas détruire les gens. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup, apôtre. On va peut-être prendre une dernière question des internautes. Chers internautes, si vous êtes avec nous dans ce salon, en étant dans le vôtre, s'il vous plaît, partagez-nous un emoji, une tasse de thé, une tasse de café. Bon, quand c'est un emoji, on ne sait pas s'il y a du thé ou du café dedans, mais partagez ce que vous avez, un verre de jus, un verre d'eau. Si vous avez une photo que vous voulez nous partager avec votre tasse de thé, de café, s'il vous plaît, faites-le. Il y a tellement de questions, mais nous allons en prendre une dernière et probablement que nous trouverons le moyen de faire parvenir les autres, le reste des questions à l'apôtre. Ça va aussi inspirer peut-être pour le prochain livre. Peut-être pour le prochain livre, et vous aurez sûrement votre réponse. Alors on va prendre la dernière question. Il s'agit de Ndonga Pelage. Ndonga Pelage dit étant avocat, j'ai été omis du tableau de l'ordre 2 mois après mon mariage. La situation a pris 2 ans et demi et le motif était injuste. Comment me comporter face à ceux qui m'ont fait ce coup? Il donne une situation personnelle. Il veut savoir comment se comporter vis-à-vis de ceux qui ont asséné ce coup à notre frère Ndonga Pelage. Alors j'aime bien ce texte de 1 Samuel au chapitre 24, verset 13. David est poursuivi par le roi Saül, qui a sa merci, et les gens le poussent à lui faire du mal, il ne le fait pas. Il se retire et puis de loin, il appelle le roi Saül, et même quand il appelle, il fait, pour moi, 2 choses qui me montrent toute sa grandeur. La première, il appelle Saül mon Seigneur. Malgré que cette personne a de l'amertume, cette personne cherche à le détruire. Et la deuxième, quand il parle au roi Saül, il se prosterne. Signe de respect. Donc il continue à avoir une considération, un respect vis-à-vis de quelqu'un, entre guillemets, qui ne mérite plus. Mais c'est plutôt la phrase que David prononce qui, pour moi, est interpellatrice. David dit, de méchant vient la méchanceté. Il dit, on me pousse à te faire du mal, mais il dit, je ne peux le faire car des méchants vient la méchanceté. Pour dire, je ne suis pas méchant. Ce n'est pas en moi. Ce n'est pas cette nature que j'ai. Alors, je voulais lire à Pelage, il y a des gens, leur nature, c'est la méchanceté. Faire du mal, c'est ça leur bonheur. Permettez-moi, pasteur Mehdi, de relater cette petite histoire. Je vous en prie. Ma mère me relate cette histoire. Il y a un petit poisson qui est en train de voguer dans l'eau. Et puis il arrive quasiment au bord de l'eau. Et puis il voit un scorpion, un gros scorpion en train de pleurer. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, de ce côté, il n'y a plus la nourriture. On dit, il y a la nourriture de l'autre côté. Mais je ne suis plus les gens de me faire traverser de l'autre côté. Personne ne veut me faire traverser et personne ne croit en moi. Mais il dit, mais tu as réputation avec tes 2 crocs-là, tu vas faire du mal. Il dit, j'ai te supplie. Si vraiment toi tu m'aides à aller de l'autre côté trouver la nourriture, tu penses moi que je vais te faire du mal? Il dit, tu promets, tu veux jurer. Le scorpion lève son membre et puis il jure. Le serpent, plutôt le poisson, il monte sur son dos. Ils sont en train de voguer, de traverser juste en plein milieu. Le poisson entend les scorpions qui pleurent. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il pleure une 2e fois. Oui, une 2e fois. Il dit, mais tout à l'heure tu chantais, et puis comment tu... Il dit, si je te dis ce que je ressens, tu ne vas pas me croire. Il dit, qu'est-ce que tu ressens? Si je te dis, tu ne vas pas me croire. Il dit, quoi? Je sens le désir de te piquer. Moi qui t'aide. Et puis non seulement que je t'aide, mais tu avais promis. Tu avais promis. Il dit, j'arrive pas, c'est plus fort que moi. Et le temps qu'ils arrivent quasiment de l'autre côté, il a piqué en se faisant pardonner, il dit, c'est plus fort que moi, c'est ma nature. C'est simplement pour ça, c'est ma mère simplement pour me dire, il y a des gens, leur nature, c'est faire du mal. C'est quand ils te voient souffrir, que ça leur fait du bien. Mais deuxièmement, les gens font mal des fois par jalousie. Parce qu'ils envient ce que tu as. Que des fois, tu peux être dans une position moindre. Allez, Saül a la position des rois,
mais ils ont vu David simplement parce que les gens chantent. Un chant, ça peut passer. Alors j'aimerais revenir auprès de la sœur Péla, je pense que c'est une sœur, pour dire si elle est enfant de Dieu, elle doit savoir que Dieu ne laisse rien arriver pour rien. Si Dieu a laissé, et je sens que ça lui fait mal aussi parce que ça a coïncidé avec son mariage, je sens combien ça lui a fait du mal. Mais deuxième des choses que je voudrais dire, je prie que cette situation ne puisse pas empoisonner cette nouvelle vie qui vient de commencer. Amen. Son mari ou son entourage risque de souffrir pleinement parce qu'elle a reçu un coup, et j'en ai parlé dans les livres. Des fois, nous recevons les coups de l'extérieur et nous venons à la maison, nous commençons à... Il y a des répercussions. Des répercussions. Oui. Et puisque j'en parle, j'ouvre une parenthèse. Durant cette période où j'avais connu des sérieux problèmes dans l'église où j'ai passé 20 ans, j'ai sorti une fois d'une réunion, on m'a martelé, on m'a dit des choses. Avant de rentrer de chez moi, je pleurais, je prends 30 minutes. Et puis j'arrive à la maison, comme je ne donnais pas tous les détails à mon épouse parce que je ne voulais pas qu'elle... Oui. Alors j'arrive, elle aime bien, moi aussi j'aime bien dormir dans mes bras. Et puis elle vient, Roland, je peux dormir dans mes bras. Dans mon cœur, je me disais, moi je viens de recevoir des coups, et toi tu ne veux que l'affection. Mais pourtant, c'est son droit. Oui. Et c'est pour ça que je me dis, quelquefois les coups que nous recevons font que nous sommes de mauvaise humeur, nous empoisonnons la vie tout autour. Alors qu'il y a possibilité de dire, Seigneur, j'ai reçu ces coups, mais la vie, je continue à la mener normalement. Je ne veux pas punir d'autres personnes qui ne méritent pas ça. Et j'ai conclu en disant à la sœur Pélage, qu'elle tourne son regard vers le Seigneur. Peut-être qu'elle sera réhabilitée. Et si elle n'est pas réhabilitée, qui sait si Dieu ne voudra pas qu'elle aille ailleurs. Mais nous notons son prénom et nous en faisons aussi un sujet de prière. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, apôtre. Alors peut-être un bonus, une dernière question. J'ai trouvé cette question assez intéressante. Mais je crois que vous avez un peu, pendant l'échange, vous avez un peu touché ça et là, mais peut-être qu'il veut quelque chose de précis. Le frère Miché Bazola, qui dit, apôtre, vous parlez de David, vous parlez de Élie, vous citez des noms. Est-ce que vous, personnellement, vous pouvez nous parler d'un coup que vous avez reçu? Vous avez parlé de l'abandon, vous avez parlé de la méchanceté, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un coup précis que vous avez reçu? Si vous pouvez partager, et probablement partager la gestion afin que nous puissions répondre au frère Miché et aller vers notre conclusion. Est-ce que je cite un, peut-être deux me viennent à l'esprit tout de suite. Les tout premiers, c'est un frère avec qui je suis dans le ministère et on était très amis, proches. On a passé même plusieurs années quasiment passant la nuit au même endroit. Et puis, un beau jour, je reçois un coup de téléphone de mon pasteur, le feu Jacques-André Vernon. J'ai 3 noms, j'ai Dalo, Luata, Okitondo. Okitondo n'est pas beaucoup connu. Et le feu Jacques-André Vernon, quand il voulait être très intime avec moi, il m'appelait par le 3e nom. Quand j'entendais Vernon m'appeler, le pasteur feu Jacques-André Vernon m'appelait au téléphone, il dit Okitondo. Je savais qu'il veut s'ouvrir personnellement. Voilà, il veut vraiment s'ouvrir. Et puis il prend le téléphone, il dit Okitondo, tu as toujours été naïf. La vie va t'enseigner des choses. Est-ce que ta boîte mail est ouverte? J'ai dit oui, il dit, je vais t'envoyer un message. Et lis ça, mais je voudrais après que tu effaces. Je pense 5 minutes après, le message rentre. J'ai commencé à lire. En général, c'est ma jambe droite quand je suis tendu qui détermine mon degré de colère. Et j'ai lisé, ça bougeait. C'est le frère qui écrit au pasteur Vernon. Qu'est-ce que Dalo a de plus que moi? Pourquoi tu lui accordes ceci? Je suis arrivé à l'église avant. Et il a commencé à dire des choses qui, d'après lui, étaient des défauts. Et puis, de l'autre côté, il plaçait ses qualités. Donc, à la limite, ôte-les et place-moi. Mais je voyais, et j'ai vu le courrier, je pense, ça datait de 5 jours avant. Mais la veille, le frère était venu, il m'a embrassé avec toute la gentillesse. Aïe, 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 j'étais vraiment... J'ai tombé des nues, j'ai dit, waouh. Et le lendemain, je me souviens, c'est là où j'ai dit, les coups sont des tests. Je descends de mon bureau, je voulais aller, puis je les vois de loin, je me souviens, j'ai changé de direction. Parce que j'avais encore vraiment comme une boule, et une boule dans mon cœur. Ça m'a pris du temps.
Deuxième coup, ça c'est quelque chose qui... Allez, comment je peux le dire? Que j'ai eu au travers de la gorge longtemps, mais Dieu merci, Dieu avait utilisé une sorte d'amortisseur, je peux citer son nom aujourd'hui. Il est moins âgé que moi, c'est le docteur Bahati, mon fils Angeli. Mais il a eu la grâce, autant il est moins âgé que moi, mais je pense dans les choses de Dieu. Il a plus d'années. Il a un parcours. Ouais, lui, il s'est converti à 8 ans. Il a déjà commencé à prêcher à l'âge de 14 ans, je pense à 18, 19 ans. Il est déjà pasteur d'église. Quand je connais des problèmes dans l'église, où j'ai passé plusieurs années, un dimanche, je me souviens, j'ai fini de prier, Dieu m'a dit, cours chez lui. J'ai couru chez lui, je lui ai dit, à l'époque il habitait pas très loin de Sangomalamu. Ok. Je lui ai parlé des choses qui commençaient à se passer. Il m'a regardé, il m'a dit 2 choses. Et 3 même. La première, il a dit, Moukouba Dalos, c'est comme ça qu'il m'appelait. Il dit, quand tu vois cette chose arriver comme ça, sache que les gens seront prêts à te coller des étiquettes que tu n'es pas, non pas dans le but de te faire mal, mais dans le but de protéger l'œuvre. Parce que vu ce qui se passe, ils estiment que tu as un danger, ils vont te coller des étiquettes qui ne te ressemblent pas, mais leur but, ce n'est pas forcément de te faire mal, c'est... De protéger l'œuvre. Et puis de 2, il m'a dit, tu verras des facettes de tes leaders que tu n'as jamais soupçonnées. Et si tu n'es pas fort, tu deviens amer et tu peux même remettre en question non seulement la Bible que tu as reçue comme parole de Dieu, mais ces vérités qui sont venues de ces personnes qui ont eu à t'enseigner. Et puis la 3e, il m'a dit, protège ton épouse et protège surtout tes enfants. Toutes ces choses que tu reçois, si tu les amènes à la maison de la mauvaise manière, les enfants risquent de se révolter. Il a donné des exemples de comme ça, des enfants d'enfants de Dieu qui sont devenus musulmans. Des enfants de serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu qui sont allés à l'islam en disant à cause de la chrétienté. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé parce qu'après, j'ai vu des choses vraiment qui m'ont heurté. Oh là 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 là. Je me souviens, on me ramène résumé d'une réunion, on a réuni des gens, me faisant passer comme quelqu'un qui aurait voulu, semble-t-il, voler l'église. J'ai resté là, j'ai dit... Et j'ai dit ça, comme j'ai dit, c'est resté assez longtemps. Je pense que ça m'a pris peut-être plus de 2 mois.